Hello tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous propose un tuto de petits biscuits panda en Fimo. J'espère que ça vous plaira, tout est fait main, y compris l'assiette. Donc vraiment, j'espère que ça vous plaira. Voilà, c'est parti. Donc on commence par le chocolat. Donc je prends la couleur chocolat que je mélange avec un petit peu de noir pour le foncir un petit peu. Et on obtient ceci. Donc maintenant je vais faire une plaque un peu plus grande, enfin je l'ai étalé à la machine à pâte. J'ai fait un petit gabarit d'une tête de panda et je vais venir le détourer. Donc je mets le gabarit sur ma pâte et avec une petite aiguille je viens marquer le contour. Donc je fais ça pour 5 petits biscuits et ensuite je les découpe tout simplement. Donc normalement vous avez juste à tourner le scalpel entre vos doigts et ça va tout seul. Donc je fais ça pour les 5 et je retire l'excédent. Maintenant je vais venir les texturer à la brosse. Donc je commence par les contours histoire de les rendre moins tranchants et un peu plus arrondis. Et ensuite je ferai le dessus, même si celui-ci ne se verra pas beaucoup après. Donc je fais ça toujours pour les 5. Ensuite je prends de la couleur vanille. Donc moi c'est un mélange de blanc, d'ocre et de translucide. Et où vous prenez tout simplement la couleur vanille. Je trouve que les couleurs sont très ressemblantes. Et là donc j'ai fait cet autre petit gabarit qui représente l'intérieur de la tête. Donc c'est un rond un peu plus petit que la tête que j'ai fait tout à l'heure avec les deux yeux de panda. Donc je fais ça, je contourne à l'aiguille et je marque au dotting tool mes deux yeux. Et je retire, je replace et pareil je fais ça 5 fois. Donc une fois que c'est fait, je vais reprendre mon dotting tool et voilà, je les recreuse histoire de bien les voir pour la suite. Maintenant avec le dotting tool, je vais venir creuser mes yeux. Donc vous allez voir, c'est assez facile. En fait, vous allez piquer la pâte à 2 endroits et ensuite vous étirez. On pique, on pique, on pique et on étire. Et normalement, le creux se fait tout seul. Donc au début, ça va être un petit peu déformé, c'est tout à fait normal. On va revenir sur la texture et sur la forme après. Donc là je texture un tout petit peu comme ça avant de couper. J'avais peur que ça déforme trop mes yeux après. Ensuite je découpe le rond, les ronds, les 5. Et j'enlève l'excédent de pâte. Maintenant je les retravaille un petit peu. Je texture tout ça, donc les côtés, le dessus. Et maintenant je vais placer chaque petite forme au centre de ma tête. Donc, vous voyez le rond est un peu plus petit que le contour. Une fois que je l'ai posé, je vais venir retravailler les yeux. Je vais étirer ma pâte pour qu'elle fasse un beau rond et que les yeux soient jolis. Et je texture. Donc je fais ça pour les 5. Ensuite un petit trou au dotting tool pour le nez. Et pareil pour la bouche. Et voilà ce que l'on obtient. Ils sont déjà finis. N'était pas beau la vie. Donc voilà. On fait ça pour les 5 et ensuite on n'aura plus qu'à les passer au four. Donc on n'hésite pas à retravailler un petit peu tout ça avant le passage au four. Et ensuite 30 minutes à 110 degrés si c'est de la Fimo. Sinon vous regardez ce qui est marqué sur votre pain. Maintenant on va passer à l'assiette. Donc je ne savais pas du tout quoi faire comme assiette et j'avais pas envie de la faire en Fimo. Donc j'ai pris une ampoule que j'ai recouvert de papier aluminium. Donc je tire bien. Donc là je suis désolée, la suite de l'image on va pas trop voir parce que je suis pas bien cadrée. Mais je vous explique, vous allez voir, c'est très simple. Donc je déchire là le reste de papier qui me reste. Hop, je place bien mon alu et dans ce papier je vais mettre de la Cléo-Colle. Donc la colle vinylique Cléopâtre. Ensuite je prends un pinceau et je vais badigeonner le dessus de mon ampoule. Donc la taille ça dépendra de la taille de votre assiette. Donc j'en mets bien partout puis vous pourrez en remettre après. Et ensuite j'ai pris une ficelle et je vais l'enrouler en forme d'escargot du centre de l'ampoule et je vais comme ça tourner jusqu'à ce que j'ai une assiette de la superficie de mon choix. Donc au fur et à mesure, je n'hésite pas à rajouter de la colle par-dessus, à tapoter. Donc on en a mis en dessous, maintenant j'en ai mis au-dessus. Là je vais couper mon petit fil qui dépasse, parce que j'ai du fil en trop. Hop, et voilà ce que l'on obtient. Donc maintenant je vais prendre le sèche-cheveux ou le heat gun. Je vous conseille quand même le sèche-cheveux parce que le heat gun, faut le mettre assez loin, sinon ça va cuire et c'est pas top. Donc le sèche-cheveux ça ira très bien. Et une fois que c'est sec en surface, vous allez venir le décoller. Donc ça va se décoller tout seul grâce à la colle qu'on a mis en dessous. Et oui, c'est magique. Donc ça se décolle tout seul. Par contre vous allez voir que c'est encore très mou. Mais c'est normal, c'est parce qu'en fait la colle est sèche en surface, mais elle n'est pas sec à l'intérieur de la fibre. Donc là c'est pas grave, on replace bien le centre et maintenant je vais mettre de la colle tout dedans pour consolider encore plus dans l'avenir.
Donc hop, je badigeonne toute mon assiette de colle. Donc c'est de la colle vinylique qui devient totalement transparente après séchage, pardon. Donc pas de problème, hein, c'est transparent après, hein, ça ne se voit plus. Et une fois que c'est fait, bah pareil, hein, je vais venir sécher tout ça. Une fois que c'est sec, ou plus ou moins, là c'était pas tout à fait sec, mais ça va sécher dans le temps, je viens coller mes petits gâteaux à l'intérieur avec de la colle chaude, tout simplement. Donc j'ai pris mon pistolet à colle Cléopâtre, hein, rien de nouveau, et je les dispose comme ci, comme ça, dans mon assiette. Et puis c'est tout. Donc moi j'aime beaucoup le rendu que ça donne. Donc après, si jamais les bords ne sont pas très jolis, comme moi j'avais un fil là, qui avait mal séché là, donc bah, j'ai coupé. Voilà, j'ai coupé, j'ai arrondi un petit peu pour que ce soit plus mignon. Et voilà. Donc j'espère que ce tuto 2 en 1 vous aura plu. N'hésitez pas à liker la vidéo si c'est le cas, et si vous en souhaitez d'autres, n'hésitez pas non plus à vous abonner en suivant la flèche, c'est juste ici. Je vous fais tout plein de bisous et je vous dis à très vite. Ciao!